Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il le suive. C'est la version de l'évangile de Saint Marc, le verset 34 du chapitre 10. Mais il y a d'autres versions de ce texte dans les autres évangiles. Par exemple, le verset 24 du chapitre 16 de l'évangile de Saint Matthieu donne une petite nuance. Mais c'est dit de la même façon. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, et Saint Matthieu dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, Matthieu dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mes bien-aimés sœurs et frères dans la foi, selon l'avis des spécialistes, qui mieux que nous passent en revue et scrutent de près les détails littéraires et contextuels des récits bibliques, ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ avaient pour but de mettre en condition ses disciples avant les persécutions qu'ils allaient subir s'ils persistent dans leurs engagements, surtout leur engagement à être ses témoins. Ils allaient tout au moins subir des humiliations et des mises en quarantaine, comme l'exigeait le culte des synagogues contre les hérétiques. Ces exhortations de Jésus décrivent en quoi consiste la vie du disciple. Ces paroles du Christ ne sont pas un décret qui présente les qualités sine qua non ou les conditions préalables à remplir pour être disciple, mais bien en quoi consiste la vie de disciple. Jésus montre ici que le sort du maître risque d'être aussi le sort des disciples. Conséquemment, il fallait être prêt à être mal jugé et même maltraité quand on défend une cause sur laquelle on n'est pas prêt à transiger. Sur le plan spirituel, les hommes d'aujourd'hui se trouvent dans la même situation que les disciples de Jésus, c'est-à-dire vous et moi. Nous qui restons attachés à la foi chrétienne sommes confrontés à un moment ou à un autre aux difficultés de la vie. Problèmes de santé, séparation, deuil, chômage, inquiétude pour ses enfants, et j'en passe. La vie est faite de ce poids de douleur qui parfois se fait particulièrement sentir. L'être humain doit avoir de lourds fardeaux à supporter. Et l'expression « porter sa croix » bien souvent recouvrir ces pesanteurs qui alourdissent la vie. Pourtant, je dois vous le dire, cela n'a rien d'une sentence divine. Même si certains vont alors jusqu'à rappeler la parole de Jésus, comme pour justifier ses épreuves, celles que nous venons de lire, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix. Jésus ne nous contraint pas à souffrir. Il n'a fait que du bien pendant son ministère terrestre. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, enseigné la non-violence et la tolérance. Il a prêché la prépondérance de l'amour. Il était la personnification de la miséricorde. Il a préféré être torturé et supplicié seul. Ce verset 34 du chapitre 8 de l'évangile de Saint Marc a certainement un autre sens.
Le lire littéralement entraîne au dolorisme, cette croyance selon laquelle la souffrance aurait une quelconque utilité aux yeux de Dieu. Or, ce n'est pas ce que demande d'éprouver le Christ. Il ne dit pas « souffrez, alors vous serez mes témoins et mes disciples ». Non, ce n'est pas ce que le Christ dit. Il ne dit pas à ses disciples non plus qu'ils ne peuvent être considérés à ses yeux comme les siens qu'à condition de subir des supplices incessants. Cet enseignement de Jésus est une lecture prospective de l'avenir de l'Église, de l'avenir de ce témoignage que devaient porter les apôtres. Cet avenir qui, sans sa présence physique, serait pour eux une exposition à tous leurs détracteurs et à tous ceux qui s'opposent à la volonté du Christ. Et cet avenir, c'est aussi nous, l'Église aujourd'hui. Nous, l'Église, corps du Christ. Mais bien aimés sœurs et frères dans la foi, porter sa croix, c'est renoncer à maîtriser seul son existence pour entrer dans la vie qui va au-delà de soi. C'est être disciple dans le sens propre du terme. C'est aussi s'engager dans l'amour des autres, partager leur peine, parce que la peine n'a plus le même sens pour soi. Et c'est ce que le Christ a accompli. Il a porté sa croix, la croix de son amour pour nous, pour porter nos peines. C'est de ça qu'il est question. En revanche, Dieu n'exonère certes pas pour autant ses fidèles des écueils de l'existence, parce qu'ils veulent vivre à la manière du Christ. Les disciples du Christ que nous sommes sont confrontés aux souffrances de ce monde, dur et violent, mais aussi aux souffrances de ceux qui les entourent. Et c'est ça qui nous donne souvent tant de peine et qui nous pousse souvent au désespoir. Mais il ne s'agit pas pour nous et pour tous de souffrir pour souffrir. La souffrance peut être une conséquence d'une vie de disciple, mais n'est pas un but en soi. Ainsi, porter sa croix n'est certainement pas une injonction à mourir sur la croix comme le Christ, ou à endurer des souffrances pour être meilleur, ou impassible, comme le sont par exemple les chakirs de l'Inde, et il le démontre à suffisance. Il se couche sur des clous aiguisés et marche sur des braises incandescentes, sans avoir des blessures. La croix dont parle le Christ est un encouragement à rester fidèle à la parole de Dieu, même si la foi peut mener à être incompris, maltraité, méprisé. Même si la foi peut mener quelquefois au découragement. Le disciple, c'est celui qui fait passer sa foi en Jésus-Christ avant son amour propre. Dans l'évangile de Matthieu, les versets 21 à 27 sont éclairants par rapport à cette affirmation. Jésus invite ses disciples à le suivre, c'est-à-dire à passer derrière lui, et non pas à tracer leur route selon leur propre désir, mais selon l'appel de Dieu. Mais bien aimé, porter sa croix, c'est finalement imiter le Christ, surpasser les tribulations, les narguer, parce qu'on sait que les souffrances font partie du monde. Avoir plutôt le regard orienté vers cet autre monde qui nous attend, dans lequel la souffrance n'a plus sa place. La souffrance pour les disciples est donc transitoire et n'a plus le même poids. Parce que tout ne se joue pas dans ce contexte où nous sommes souvent la proie de la souffrance. Pour le réformateur Martin Luther, toute théologie ou science qui cherche à atteindre la connaissance de Dieu en dehors de la croix est une mauvaise théologie. Luther trouve
incontournable ce qu'il appelle la Theologia Crucis, la théologie de la croix. Une lecture de la révélation dans laquelle le vrai Dieu est vu d'abord et surtout à travers la souffrance et la croix. Il faudrait entendre ici, pour ne pas être bousculé par le jargon spécialisé de notre science théologique. Il faudrait entendre par théologie simplement, dans son sens étymologique, théos en grec, qui veut dire Dieu, et logos, qui veut dire étude, discours ou connaissance, dont Luther dit que toute quête intellectuelle ou toute recherche de connaissance par nous tous qui voulons savoir un peu plus sur Dieu, sur ce qu'il attend de nous, c'est ça la théologie. Cela n'a pas tellement son sens si nous n'avons pas en l'esprit que notre Dieu s'est fait souffrance, s'est fait croix et a porté ses croix pour nous. Si la théologie chrétienne pose comme premier jalon la connaissance de Dieu par Jésus-Christ, elle admet implicitement que Dieu inaugure la réconciliation avec le monde par la croix. C'est ce que disait le grand auteur de la Réforme. Dont la croix est la lunette à travers laquelle nous voyons et comprenons toute la révélation. Pour Luther, la connaissance chrétienne de Dieu commence avec le Verbe fait chair et le Verbe crucifié. Une théologie de la croix est une explication de la croyance en un Dieu qui devient un participant de l'histoire de l'univers et dès lors partage la souffrance, la perte et la mort qui sont une partie de l'expérience du monde. Pour Luther, Dieu n'est pas assis oisivement à regarder ses créatures souffrir, indifférent. On a l'habitude de le dire au cocher d'ailleurs. Mais il ne descend pas non plus soudainement pour rendre tout sans effort et faible et facile. Au lieu de cela, notre Dieu a choisi une autre manière, la crucifixion de Jésus. Certainement pas l'approche que nous aurions préférée. Et on se rappelle bien de cette attente de l'intervention de Dieu, du peuple élu, qui ne s'attendait pas que Dieu vienne se faire crucifier. L'apôtre Pierre est allé jusqu'à essayer d'en dissuader Jésus. Vous vous rappelez de l'attitude de Pierre lorsqu'il y a eu une arrestation du Christ. Mais il n'eut pour réponse qu'un reproche sévère de la part du Seigneur. En tant qu'humain, nous tendons à reculer d'horreur à l'idée de Dieu associé de près à la mort. Et pourtant, dans la crucifixion, nous sommes forcés de penser la mort et Dieu ensemble. Jésus lui-même ne s'est pas retiré de l'immense souffrance, mais au lieu de cela, a avancé en elle et à travers elle pour accomplir le plan rédempteur. Par la croix, nous apprenons qui est Dieu. Celui qui apporte cette nouvelle vie, qui sublime la mort et dans l'absolu conquiert la mort complètement. Donc, comme luthérien, puisque nous sommes à l'écoute de celui qui est notre inspirateur, nous dirons qu'il avait l'habitude d'enseigner, de porter sa croix, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu, comprendre et proclamer la rédemption offerte à l'homme par Dieu via la crucifixion. Le Christ de Luther est en croix parce que notre salut est recommençant, il est récurrent jusqu'à l'accomplissement du temps. C'est à la croix que s'est jouée notre justification.
C'est pour ça que nous devons être forts.